se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto qui ne sera pas cette fois-ci de scrapbooking, ce sera du crochet. Ma toute première passion, mes premiers amours. Je voulais essayer de partager ceci avec vous. Alors je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un tuto pour les débutantes. Il faut vraiment avoir un minimum de vocabulaire et de pratique dans le crochet pour pouvoir faire ces jolies images que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va s'amuser à faire celui-ci. Et je vous explique un petit peu comment réaliser celui-ci. Parce qu'en fait, les die utilisés pour couper mes formes ne sont pas les mêmes. Je vous explique ceci dans le tuto. Donc si vous êtes prête à faire ce tuto avec moi et à réaliser ces magnifiques images crochetées, je vous laisse avec le tuto. À tout à l'heure. Nous allons donc commencer par l'image rectangle. Pourquoi? Parce que il y aura un rang supplémentaire sur cette découpe-ci. Alors comme vous pouvez le constater sur les deux morceaux, j'ai découpé dans la même forme un morceau de cardstock pour pouvoir bien solidifier notre pièce et qu'elle ne bouge pas dans le temps, donc que ce soit la rectangle ou la ronde. Donc pour les die utilisés, j'ai pris un grand rectangle, c'est celui-ci, un grand rectangle pour utiliser sur mon image rectangle. Donc cette image, je l'ai prise dans le bloc 2020 de la collection You and Me de chez Stamperia. Ces die-ci, je les avais pris sur AliExpress, puisqu'à l'époque, je faisais déjà des images crochetées et je cherchais un die rectangle avec des petits trous. Mais j'ai pas trouvé, j'ai vraiment trouvé qu'avec ces petits points de piqûre. Donc j'ai utilisé ces die-ci pour mon image rectangle. Et j'ai utilisé ce die-ci, donc de chez Hélène, sur Hélène Scrap Store, pour faire le rond, hein, recto verso. C'est la troisième. Oui, c'est la première forme où il y a des petits trous. Oh, on va les pointer là après. C'est la troisième forme où il y a les petits trous, donc vous voyez, hein, se passe ici. Et vous en avez une, deux, trois tailles différentes. Donc il y a vraiment de quoi faire. Vous avez vraiment de quoi les utiliser pour faire vos images crochetées. Donc voilà pour ça. Je vais utiliser bien évidemment un crochet de la taille 1,8. Je vais utiliser une aiguille spéciale crochet qui n'est pas trop grosse, pas trop petite, qui a un gros chat pour laisser rentrer notre fil, une paire de ciseaux et une balle de coton. Donc c'est du coton très très fin que j'ai acheté chez Mondial Tissu, ils en vendent de toutes les couleurs. Vous voyez, on peut en faire un sacré paquet hein, d'images crochetées avec juste ça. Donc j'ai découpé un morceau de fil qui est assez long, voilà, pour pouvoir commencer notre travail. Donc je l'enfile sur mon aiguille. Et on va commencer par l'image rectangle, puisque de toute façon, l'image ronde, ça va être exactement les mêmes points, sauf que le rang qu'on va faire sur l'image rectangle, on n'en aura pas besoin, puisque les trous sont déjà formés. On a juste besoin d'y passer notre crochet, il passe tout pile. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer, on récupère notre fil et on peut commencer à crocheter directement sur notre forme ronde. Donc celle-ci, je ne la ferai pas avec vous, je vais vraiment vous montrer la rectangle. Donc j'enfile sur mon aiguille. Voilà. On va commencer, alors moi j'aime bien commencer par le bas des découpes, comme ça le raccord on le verra beaucoup moins que si on commence vers le haut ou dans un coin. Donc on commence par piquer dans un des trous, tout délicatement par derrière. On tire jusqu'à amener notre fil, l'autre bout du fil par derrière et on le tient. On le tient bien fermement. On enfile ensuite notre aiguille par devant, dans le trou d'après. On tire tout doucement. On ne tire pas jusqu'au bout. Et là, on enfile notre aiguille pour faire une boucle. Voilà ce que ça donne. On fait la même chose dans le trou d'à côté. Vous pouvez aussi très bien, dès que vous avez enfilé votre aiguille, prendre votre fil, enrouler l'aiguille autour
et retirer, ça fait exactement le même effet, hein. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment vous, suivant comment vous vous sentez à l'aise avec. Donc pas inutile de serrer très très fort, de toute façon ça tiendra, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc on fait ceci tout au long de notre rectangle. J'ai terminé mon tour de piqûre avec notre aiguille. Pour le sceller, on va passer dans notre toute première maille pour le rendre bien droit. On garde bien notre derrière bien tendu. Et voilà, comme ça nous fait nos mailles bien droites tout en haut. On va donc arrêter notre tout premier rang ici. Donc on va couper notre fil. On va maintenant utiliser notre crochet. Donc on tient bien nos deux fils qu'on vient de terminer sur l'arrière. On va commencer quelques mailles avant pour éviter de trop tirer sur nos fils et tout défaire. Donc on insère notre crochet, on prend notre fil, on le pose sur le crochet, on refait revenir à travers notre boucle et on fait, pour celles qui connaissent un petit peu, oh j'arrive pas à attraper mon fil derrière, on fait une maille en l'air. On va faire tout un rang de mailles serrées. Donc on insère notre crochet, on récupère notre fil, on le passe à travers la boucle, on refait notre fil par-dessus le crochet et on l'insère par-dessus les deux boucles. On fait ceci encore une fois. On tient bien nos trois fils qui sont à l'arrière, ça nous permet de les bloquer
et de sécuriser notre travail. On récupère notre fil, ça nous fait 2 boucles. On reprend notre fil, on le passe à travers les 2 boucles. Tout ça, ce sont des mailles serrées. Donc on fait un rang complet de mailles serrées pour pouvoir faire tout le tour de notre projet. Et on continue notre rang de mailles serrées. Vous voyez, nos fils sont bien coincés à l'arrière. Maintenant, ils sont sécurisés. Pour pas qu'ils nous gênent, on peut les couper. Voilà. Et on continue notre rang de mailles serrées. Dans le coin, au lieu de ne faire qu'une seule maille serrée, on en fait 2, ce qui va nous permettre de tourner plus aisément dans le même espace pour pouvoir nous faire un joli coin bien propre. Donc on fait tout ceci sur tout le reste de notre image et on se retrouve à la suite pour le prochain rang. Il ne me reste plus que quelques mailles pour finir mon premier rang. Donc on n'oublie pas dans le coin de faire 2 mailles serrées. En voilà. En voilà une et en voilà 2. Et on continue dans notre rang jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai fait ma dernière maille. Maintenant, on va faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air qu'on avait faite. Donc on pique dans le V de notre maille et on ramène dans nos 2 boucles. Donc voilà ce que l'on obtient, notre premier rang de mailles serrées qui forment le tour de notre rectangle. On va ensuite faire une maille en l'air. On fait une maille serrée, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ceci dans tout notre rang. Regardez, dans notre coin, ça fait un joli arrondi sans tirer dessus. Donc on finit tout notre rang de cette manière, une maille serrée, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une, dans tout le rectangle, et on se retrouve à la fin de notre rang pour la suite. J'en ai terminé avec mon rang.
On fait donc une maille coulée dans notre toute première maille en l'air qu'on a faite au rang précédent. Et voici ce qui ferme notre rang pour de bon. Donc ça nous fait ceci. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Je reprends mon crochet. On va faire une maille coulée dans la suivante. Trois mailles en l'air. Et dans cette même maille, on va en faire 5 autres. 5 brides, pardon. Une. Donc les brides, on fait un jeté. On récupère on pique dans notre maille, on récupère notre fil, on fait un jeté, on passe dans 2 boucles, on fait un jeté, on passe dans 2 boucles. Je vous remontre. On fait un jeté, on passe dans la même maille, on récupère notre fil, on passe dans les 2 premières boucles, on refait un jeté et on repasse dans les 2 autres boucles. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4. Une 5e. Et une 6e. Voilà ce que ça donne. On va maintenant passer 2 mailles et dans la 3e, on fait une maille coulée pour fermer notre petite boucle, ce qui va donner ceci. On refait un jeté, on repasse 2 mailles et dans la 3e, on refait nos 6 brides. Donc une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une 5e et une 6e. On repasse 2 mailles, dans la 3e on pique, on fait notre maille coulée et on repasse 2 mailles et on refait nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repasse 2 mailles, on fait une maille coulée dans la 3e et voici ce que ça va donner en faisant ceci tout le tour de notre rectangle. Là, arrivé dans le coin, donc je reprends mon fil. Je refais un jeté, je passe une seule maille, je fais mes 6 brides, on passe une seule maille, on fait une maille coulée, on passe une seule maille et on refait nos 6 brides. On fait cette technique uniquement dans le coin, c'est pour nous permettre de faire un joli arrondi. Deux, 3, 4, 5 et 6. On repasse 2 mailles et dans la 3e, on fait notre maille coulée. Ah, j'ai lâché. Voici ce que ça donne. Et donc on continue. On passe 2 mailles dans la 3e, on fait nos 6 brides, on passe 2 mailles dans la 3e, on fait une maille coulée.
2 mailles, 6 brides, 2 mailles, une maille coulée. Donc on fait ceci tout le tour et on se retrouve tout de suite après pour fermer et terminer notre petit projet. À tout de suite. Et voilà, j'ai terminé mon rang de petites boules, comme vous pouvez voir. Maintenant que j'ai fait ma dernière maille coulée, je vais piquer dans la toute première maille en l'air qu'on a faite sur la toute première boule. On fait une maille coulée, on tire notre fil. On coupe. Moi je repasse le bout de mon fil dans la boucle, je tire fort pour bien fermer mon travail et voici ce que ça donne. Notre image crochetée est terminée. Il ne me reste que plus qu'à renfiler mon aiguille. Je vais le passer derrière plusieurs mailles sur l'arrière de mon travail pour le bloquer. Et quand c'est terminé, je coupe l'excédent. Et je peux dès à présent aller coller mon image crochetée dans mon album. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bon, après, c'est ma technique à moi, hein. Il en existe plein. Vous pouvez même aller regarder sur YouTube, hein. Il y a certainement d'autres crocheteuses qui ont fait d'autres tutos avec d'autres modèles. C'est mon modèle préféré, c'est celui que je préfère. Donc vraiment, je voulais vous partager celui-ci. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de le réaliser en même temps que moi. Je vous laisse me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour un nouveau tuto. Bye bye!